discussion, ça fait partie des traditions. Alors pour Noël, Lidl vous souhaite de délicieuses discussions. Lidl. tomoni bato ebele ya kotika mbongo mpona koede bapauvre. Et les infos de 10h vous sont présentées par Justine Hermans. Personnes dans 6 prisons, notamment à Lantin, Namur et Ytre. Et après ces entretiens, la Ligue recommande de renforcer les liens entre les détenus et leurs proches, et aussi entre les proches et les gardiens. C'est important pour la réinsertion. C'est ce que nous explique Damien Scalia, le coordinateur du rapport. Une question d'accueil des personnes qui sont en souffrance, et ici on aimerait bien qu'il y ait des rencontres en fait plus régulières de part et d'autre pour que chacun comprenne la position de l'autre au moment de cette visite en fait, et qu'il y ait des conditions qui soient meilleures pour les enfants, pour les familles, pour les visites hors surveillance aussi, puisqu'il y en a parfois, et qu'il y ait vraiment un accueil qui permette au moins un instant aux détenus de se sentir peut-être dehors et de se sentir dans un cadre de proches et de famille comme à l'extérieur on va avoir, et notamment pendant les fêtes. Une interview signée Patrick Michal, et pour la Ligue des droits de l'homme, il faudrait aussi mieux adapter les horaires de visite aux horaires de boulot des familles et de temps libre des enfants. Il faudrait aussi créer un fonds pour aider financièrement ces familles pour le coût du transport jusqu'à la prison, par exemple. Et à inacceptable, un enfant sur 4 en Wallonie, 1 sur 3 à Bruxelles vit sous le seuil de pauvreté, et ça ne se voit pas forcément. C'est pas quelque chose qu'on aime révéler au grand jour, dont on aime parler une fois qu'on est confronté à la situation, et peut-être que votre voisin est concerné, quelqu'un de vos amis, parfois même quelqu'un de la famille qui n'a jamais osé raconter une enfance difficile. Il faut agir donc tous ensemble pour rendre le sourire à ces enfants, agir maintenant. On ne remet jamais à plus tard ce qu'on peut faire le jour même. Vivaforlife.be, c'est là que ça se passe pour faire vos dons, pour afficher votre générosité. Nos bénévoles aussi attendent vos appels si vous préférez le téléphone, 0830 007. Et puis il y a aussi le SMS 4001. Dans ce cas-là, on met bien son numéro de compte, un petit espace, et puis le montant de votre don. Allez, on attend vos appels, on attend votre générosité. Nous sommes en ligne justement avec Marc de Thieuzy. Bonjour Marc. Vous êtes solidaire avec notre opération et ça nous fait plaisir. Oui, mais écoutez, je vois ça de par mon métier. Je suis policier à Mons, et tous les jours, je suis confronté à la pauvreté, voire à la misère carrément, de gens qui nous entourent. Il ne faut pas aller très très loin. Oui, on le dit souvent. On voit ça à quelques centaines de mètres de chez soi, et voilà, et ça se reflète tous les jours malheureusement dans le cadre de mon métier, quoi. Et ça vous a donné donc envie de réagir, de vous bouger, de faire quelque chose? Oui, absolument, absolument. L'argent c'est bien, mais savoir bien le dépenser aussi, bien tout organiser, et c'est ça aussi que j'aime dans le cadre de votre opération. C'est une jolie phrase, ça, savoir dépenser bien son argent. C'est vrai qu'en plus, beaucoup de gens vont encore faire des achats de Noël aujourd'hui, et penser aux autres, ça fait du bien. Vous avez donné combien pour l'opération Viva for Life et pour les associations, Marc? Oui, 200 euros. 200 euros. Marc, homme au grand cœur, policier au grand cœur, qui est confronté lui-même tous les jours à cette pauvreté. Marc, on vous embrasse, on vous remercie. Vous vous sentez bien après avoir fait ce don? On se sent heureux? On se sent bien, oui, on se sent beaucoup plus léger. Ah voilà, eh bien faites comme Marc. Surtout en cette période de fête. Voilà, ça fait du bien en cette période de fête.